Fine stringe il cielo. Comment tu m'as trouvé? S'il demande un café, le rôle est pour toi. Pause. On a bien mérité un café. Lavazza, celui que les Italiens préfèrent. Pour bien élever votre maîtresse, vous devrez l'habituer à la variété de vos désirs. Mousse, terrine, festin de morceaux, gourmet, le menu 3 étoiles. Combien vaut vraiment votre appartement ou celui que vous allez acquérir? 3617 Expertimo pour ne pas vous tromper. 3617 Expertimo. Bouches-du-Rhône en Provence. Bouches-du-Rhône en Provence. Demandez votre guide des vacances au 05 05 05 13. Si vous passiez par un professionnel de la Fédération nationale de l'immobilier, il serait en mesure de vous fournir un diagnostic précis de votre acquisition immobilière. Cela vous éviterait bien des surprises. FNAIM, votre meilleure vue sur l'immobilier. Bonjour, jour J, 50 ans après, la France commémore aujourd'hui le 50e anniversaire du débarquement. Tout le pays a les yeux tournés vers la Normandie qui accueille 19 chefs d'État et de gouvernement venus participer aux cérémonies officielles. Mais il y a 50 ans, pendant que les Alliés avaient commencé de débarquer, Paris vivait toujours à l'heure de l'occupation. Il faudra attendre août 44 pour que la capitale soit à son tour libérée. Mais ce 6 juin 44, comment vivait Paris et surtout, comment les Parisiens ont-ils appris que la libération du territoire était commencée? Rappel historique, Pierre Duclos, Fernando Malverde. Le 6 juin 1944, c'est par la radio que les Parisiens apprennent la nouvelle du débarquement en Normandie. Par la radio allemande, par Radio Paris ou par Radio Londres. Le débarquement lui-même n'a pas été une surprise. Il était une surprise quant au jour. Évidemment, personne ne savait quand il allait avoir lieu, mais tout le monde savait qu'il allait avoir lieu. De sorte que quand on l'a annoncé, eh bien, c'était une chose qui était attendue. Le lendemain 7 juin, l'événement fait la une de tous les quotidiens parisiens. Bien qu'ils appartiennent à la presse de la collaboration, il aurait impossible de le taire. Mais il y a manière et manière d'en parler. Dans le Matin, le Petit Parisien, le Petit Journal, ou encore dans l'œuvre de Marcel Déat, Les Nouveaux Temps de Jean Lucher, on s'efforce d'amoindrir l'importance de ce débarquement. C'est encore plus sensible dans leurs éditions du 8 juin. La plus grande partie des troupes d'invasion ont été rejetées à la mer, lit-on ici. La plupart des têtes de pont anglo-américaines ont été anéanties, insiste-t-on ailleurs. La presse de la résistance adoptera un autre ton, mais clandestine, elle paraît quand elle le peut, où elle le peut. Pour la presse de la résistance, premièrement par nature, elle ne pouvait pas réagir immédiatement aux événements en fonction des conditions dans lesquelles elle était éditée et publiée. Et par ailleurs, il faut bien le dire, sauf dans quelques secteurs particuliers, elle touchait relativement peu de monde. Le débarquement en Normandie n'est pas la fin de l'occupation, pas sa fin immédiate en tous les cas. Aussi n'a-t-il pas d'effet visible sur la population parisienne. Au mois de juin 1944, je n'en dirai pas autant pour les périodes antérieures, la population, dans son immense majorité, était acquise à la cause alliée. On est content, mais c'est pas encore le moment de le manifester. Bien sûr que non, bien sûr que non. L'occupation
continuait, les risques étaient immenses. Non, ça ne se manifestait pas. Voilà, les journaux d'aujourd'hui consacrent bien sûr ce matin une grande place au jour J et même des dossiers spéciaux. Le Parisien et France Soir font leur une sur l'anniversaire du débarquement et y consacrent d'ailleurs 8 pages intérieures chacun. Quant au Figaro et à Libération, ils publient tous les deux ce matin un supplément gratuit spécial consacré au jour J et ils rendent compte dans leurs pages intérieures des cérémonies officielles d'hier. À noter d'ailleurs dans Libération une interview croisée de François Mitterrand et d'Helmut Kohl sur fond de campagne pour les européennes. Ces cérémonies de commémoration se transformeront à partir de ce soir en visite officielle à Paris de chefs d'État et de gouvernement. Et pour éviter que ne se renouvelle l'embouteillage monstre de novembre 90 lors du dernier sommet des chefs d'État à Versailles, forces de l'ordre, pompiers et services de sécurité ont été mobilisés et la circulation sera restreinte dans certains quartiers de Paris, en particulier la rive droite. Explication, Stéphane.